cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes policier, vous devenez une cible, que vous soyez en service ou non. Oui, c'est ce que laisse sous-entendre le procureur, comme d'après l'enquête, les individus auraient identifié les collègues comme étant des personnes dépositaires de l'autorité publique. Donc ils savaient, ils ciblaient ces personnes. Et voilà, il faut savoir quand même qu'on est dans un secteur où il y a pas mal de trafic de stupes sur ce centre-ville-là. Donc aussi pour eux, ils n'apprécient pas. Ils n'aiment pas en fait qu'on aille sur leur territoire, que ce soit en service et encore moins hors service. Voilà, donc pour eux, on est une bande rivale et pour eux, c'est une guerre de territoire. Pour nous, le territoire, c'est la France. Pour eux, le territoire, c'est là où ils commercent leurs produits stupéfiants. Je vais être un peu dur, mais je pense que les gens bien ont peur. C'est-à-dire que le gars qui va travailler le matin à 6h30, qui va brûler un feu rouge, qui voit un policier, il va avoir peur. Il va avoir peur de perdre 4 points. Par contre, le jeune qui, lui, est en refus d'obtempérer, il ne va pas avoir peur. Il va avoir peur de perdre du temps à faire une garde à vue. Il n'a pas envie de faire qu'on fasse. Alors, je donne la vision du policier de terrain. Oui, bien sûr. C'est celle qui nous intéresse en l'occurrence, puisque c'est. Non, mais je vous le dis parce que je l'ai vécu, en fait. Voilà. Parce qu'il sait qu'il ne va pas aller en prison, au final. Malheureusement. Enfin, ça, je ne suis peut-être pas objectif. Mais dans certains cas. C'est de la sortie de prison. Hein. Voilà. Oui, alors pour cela. Mais par exemple, ceux de Tourcoing, il n'y a pas de. On est sur Tourcoing, on est dans un quartier un quartier, mais qui n'est pas très sensible, pas un quartier dur. Il n'y a pas forcément de trafic de stupéfiants. La plupart des individus qui ont frappé le policier, qui était en surveillance, en planque, comme on dit dans notre jargon, étaient des mineurs. Il n'y avait qu'un seul majeur. Et on rappelle qu'il s'agit d'une affaire de raquettes, de trottinettes. Voilà. Et les individus, eux, n'étaient pas connus des services de police. Donc on est sur deux types de profils qui sont différents, mais les faits sont aussi graves. Et c'est ça qui devient dramatique dans cette société. Ça veut bien dire que ces jeunes-là, je dis des jeunes, parce qu'en l'occurrence ils étaient jeunes à Tourcoing, n'ont plus peur de la police, même s'ils n'ont pas eu affaire à la police, même s'ils n'ont pas eu affaire à la justice. Non, c'est pas qu'ils ont peur ou pas peur, c'est qu'à partir du moment où ils sont 4, 5, 6, ils voient qu'ils sont plus que nous, ils s'attaquent à nous. Si on est 10... Moi, je faisais des violences urbaines, je suis affecté en bac départemental de nuit. Quand on arrivait à 4 véhicules, ils ne bougeaient pas une oreille. Par contre, si vous êtes tout seul au milieu du quartier, là, ils n'hésitent plus à s'attaquer à vous. On est, contrairement, vous parlerez peut-être des États-Unis sur un autre sujet plus politique, mais aux États-Unis, même si ce n'est pas les mêmes problèmes, mais un policier fédéral peut se balader tout seul, personne ne l'ennuiera. Les gens lui diront bonjour, tous les gens lui diront bonjour. Alors pourquoi en France ? Nous, parce qu'en fait, là, il faut poser la question aux sociologues, je pense. Moi, j'ai connu, mes parents sont venus grâce à l'immigration, les quartiers, c'était différent. Oui, on se faisait contrôler souvent, on payait pour les autres, si je puis dire, mais mes parents m'ont toujours dit, respecte les policiers. Parce que dans ma culture, mon autre culture qui est marocaine, je ne bouge pas une oreille quand un policier me contrôle. De toute façon, je n'ai rien à me reprocher. Aujourd'hui, même des jeunes qui n'ont absolument rien à se reprocher, ils vont vouloir montrer aux autres, ils vont vouloir aller à l'affrontement pour montrer aux autres que, voilà, pour eux, on est des ennemis et on représente une forme d'autorité. Je suis obligé de rebondir parce que je ne peux pas rester. Moi, je ne vais pas vous cacher une chose. Pour la troisième fois, je crois, je le dis sur un média, moi, j'ai pris une vie sur un refus d'obtempérer. Donc quand les gens me disent la police tue, je n'y arrive pas en fait. C'est-à-dire que le gars, il était à 5 grammes, il faisait des embardés, il a failli renverser un enfant, il a failli renverser une voiture. Qu'est-ce que je fais ? Je le poursuis. Il perd le contrôle de son véhicule, il meurt. Est-ce que ça veut dire que la police tue ? Non, bien sûr. Vous n'avez pas été jugé pour ça, mais je parlais du cas de Naël. J'aurais pu être mis en examen si la famille... Je suis désolé du cas de Naël, Malou, sur Naël, le problème... Je suis obligé d'en parler. Sur Naël, le problème, c'est que vous n'êtes pas policier, vous n'êtes jamais tombé sur cette situation. Moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai été sur place tout de suite, parce que c'est un service, je m'occupe des motos des Hauts-de-Seine, des motos de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne. Quand vous avez un cas comme ça, je suis arrivé, il y a des jeunes, ils m'ont pris à partie, ils m'ont dit « Ouais, il pouvait tirer dans les pneus ». Si le policier tire dans les pneus, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le gars, il perd le contrôle du véhicule, il vient renverser quelqu'un ? Moi, je suis pas juge. Non, mais attendez, je vous explique. Quoi qu'il arrive, c'est le policier qui prend la responsabilité. Il se retrouvera tout seul dans ses choix. Le collègue, il a choisi... Vous pensez qu'il a fait le bon choix ? Moi, j'aurais pu faire ce choix. D'accord. Si c'est votre question, j'aurais pu faire ce choix. Parce que vous avez un millième de seconde pour prendre une décision. L'article, il vous dit que toute personne qui est dangereux pour elle-même, pour autrui, on a estimé, je pense que personne ne dira le contraire, que ce jeune était dangereux pour... Voilà, alors, oui, mais... Est-ce qu'on relie l'affaire Naël à ce qui s'est passé à Reims ou à Tourcoing? Non, mais il y a un problème, en fait. Il y a quand même un problème, c'est vrai, je ne peux pas dire le contraire, il y a un problème relationnel. Et ça, ce n'est pas le fait des policiers. Moi, je suis rentré en 98, il y a une chose qui s'appelait la police de proximité. On disait, on embauche les fils de l'immigration. Et la délinquance dans les quartiers, c'était moins bon ? En fait, on était en capacité, parce que c'était super bien organisé, on avait des moyens,
Et on est en capacité, moi par exemple, je voyais un gars, je savais comment il s'appelait, je savais ce qu'il faisait ce jour-là. Si les individus montaient au braquage de l'épicerie, on est en capacité de les identifier. Et on avait un lien, même s'ils ne nous aimaient pas et que nous forcément on ne les aimait pas, on avait un lien, des fois on arrivait à prévenir certaines rixes et tout. Mais après je veux préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui, même si on la met en place, moi j'y suis, mon syndicat aussi, et la plupart des collègues sont favorables à une remise en place d'une vraie police de proximité. Mais là on sera obligé de changer. Parce que les gens n'aiment pas ce terme, mais il y a un moment, on va être obligé, au lieu de faire comme avant, de commencer par de la prévention, on va devoir faire un petit ménage dans le milieu, que ce soit dans le cadre du trafic de stupéfiants, parce que là, les délinquants, ils ont vraiment un temps d'avance sur nous. Ils sont bien armés, ils sont beaucoup plus violents. Nous, pour les policiers, ça a été le beau de la sécurité, il a été bénéfique, parce qu'en termes de statut, de profil, de moyens, je ne vais pas le cacher, ça a été bénéfique pour nous. Maintenant, sur le terrain et dans les quartiers, on est arrivé à un stade tellement élevé. On va prendre l'exemple de Saint-Ouen, parce qu'on avait cette école, je ne sais pas si les téléspectateurs avaient suivi cette affaire, un trafic de stupes, on avait de manière temporaire, je pense que le maire avait décidé de fermer une école primaire. À l'époque, on avait X points stupes, et notamment là-bas, on avait un gros point stup. Donc c'est Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, voilà. Au nord de Paris. Mes collègues de brigade territoriale de contact, qui sont censés faire de la police de proximité, ils interpellaient 5 dealers par jour, ce qui est énorme. Sur le même point stup, 5 dealers par jour, c'est énorme. Et malgré ça, ce point stup était maintenu. Maintenant, sur les 7 points stup qu'il y avait, il n'en restait plus que 2. Donc on a fait un gros travail. Mais je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de problèmes en France. Voilà, on a un contexte géopolitique qui est compliqué. C'est-à-dire qu'avant, déjà, il fallait sécuriser, et on ne s'en plaint pas, mais on ne peut pas être partout. Les synagogues. On a des problèmes d'attentats aujourd'hui. Avant, un attentat dans une école, ça n'existait pas. Aujourd'hui, un jeune radicalisé avec un couteau peut faire énormément de dégâts. Donc derrière, il faut sécuriser l'ensemble des établissements scolaires dans la France. Il faut surveiller, on a vu avec l'histoire des têtes de cochon devant les mosquées. En fait, on a un panel de missions qu'on n'avait pas avant. Avant, la BAC faisait de l'anticrime, les îlotis faisaient de l'îlotage, la police secours faisait de la police secours. Aujourd'hui, un policier, il fait absolument tout. Et c'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas prioriser telle ou telle chose.